Je vous laisse. Voilà, bonsoir à tous. Moi, je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Donc, je suis médecin de l'équipe spécialisée en médecine interne. Donc, je vais brièvement me présenter. Donc, j'ai fait ma spécialité en médecine interne. J'ai travaillé beaucoup en milieu hospitalier. Puis, je me suis orientée vers la nutrition et plus particulièrement vers la prise en charge du surpoids et de l'obésité. J'ai été séduite par la prise en charge de l'obésité à la clinique Vauban et par toute l'équipe qui était effectivement déjà en place, qui se compose de diététiciens, de psychologues, de kinésithérapeutes et d'infirmières. Et j'ai rejoint cette équipe en mars 2021. Et donc, nous allons vous présenter ce parcours de soins de l'obésité médicale. Alors, je vais commencer par vous présenter brièvement l'approche qui est privilégiée ici à Vauban. Donc, oui, on va mettre les dias. Attendez, je vais vous mettre. Ça va plus. Voilà, le premier ici. D'accord. Alors, donc, quelle est cette approche? Eh bien, c'est une approche qui est non restrictive. Donc, il ne s'agit pas d'un régime alimentaire, il n'y a pas de privation, il n'y a pas d'aliments imposés ou interdits. Le patient reste libre de choisir ses aliments en fonction de ses goûts, de sa culture ou de ses habitudes. Et le but, c'est effectivement de ne pas favoriser des résultats sur le poids à court terme au détriment de résultats à long terme. Quel est le risque effectivement de perdre du poids à court terme? Eh bien, évidemment, c'est ce que vous connaissez qu'on appelle l'effet yo-yo, qui n'est pas sans risque pour la santé et qui se solde souvent par une reprise des kilos perdus, voire parfois on reprend encore plus de kilos qu'on a perdus. Donc, la problématique des patients qui ont des difficultés avec leur poids, eh bien, elles sont complexes. Elles sont d'ordre physique, psychologique, bien sûr nutritionnel, mais parfois aussi d'ordre social ou culturel. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir venir en aide à toute personne qui est en difficulté avec son poids, et ce, quel que soit son poids. On peut avoir un peu de surpoids, être en souffrance avec son poids, et où on peut avoir, contrairement à cela, beaucoup de poids en trop et bien le vivre malgré tout, sans qu'il y ait toujours forcément d'impact sur la santé. Donc, comme je vous le disais, on privilégie une approche sans restriction. Donc, historiquement, le corps médical était toujours fort focalisé sur le poids, mais les études viennent montrer qu'une approche qui serait centrée sur le poids n'est pas bénéfique pour la santé. Elle a des effets secondaires qui sont à la fois de l'insatisfaction. On peut perdre du poids et malgré tout pas se sentir bien dans son corps. Et on peut aussi développer des troubles du comportement alimentaire. On dit avoir un comportement alimentaire dérégulé. Également, comme je vous l'ai dit, ça entraîne souvent des échecs, une insatisfaction parce qu'effectivement, on perd du poids rapidement et puis au final, on le reprend et on a l'impression un petit peu de revenir à la case zéro, à la case départ. Et puis, en se focalisant sur ce poids, eh bien, on passe à côté de plein d'autres bénéfices qui seront développés lors de cette approche. Alors, quels vont être les objectifs? Donc, on va vous présenter, Raphaël, diététicienne, va présenter les différentes séquences de ce trajet de soins. Pour en finir, je dirais avec ma partie, je vais vous passer en revue quels sont les objectifs que je vais me fixer avec vous, notamment lors de la première consultation où vous verrez à deux. Eh bien, les objectifs, ils sont multiples. Le premier, ça sera d'essayer de comprendre son histoire pondérale. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris du poids? Est-ce qu'il y a des événements au cours de la vie qui ont fait qu'on a pris du poids? Est-ce que c'est lié à la prise de médicaments,
à des problèmes de santé, à des événements tels qu'une grossesse, la ménopause, l'arrêt du tabac. On essaiera un petit peu de retracer ensemble l'histoire de votre poids. Dans un second temps, on essaiera de comprendre quel est le problème du poids. En quoi le poids est un problème pour vous? Est-ce que c'est un problème lié à votre santé ou bien est-ce que c'est un problème lié à l'image de soi ou parfois même à sa relation aux autres? Donc ça, c'est ce qui sera détaillé lors des ateliers de psychologie. On travaillera sur ces points-là. Enfin, on essaiera d'analyser son comportement alimentaire, voir quel est le lien que j'ai avec l'aliment, comment je mange. Ça sera également détaillé lors des ateliers de diététique. Alors, on essaiera de mettre en lien quels sont les problèmes de santé qui sont directement en lien avec le poids. On sait que la prise de poids peut entraîner des problèmes d'ordre métabolique comme un diabète, une hypertension artérielle, de la goutte. Elle peut impacter aussi sur le sommeil, sur les douleurs articulaires. On peut se plaindre aussi d'essoufflement à l'effort lié au poids. D'autres problématiques telles que parfois l'isolement, un rapport aux autres qui peut être compliqué. Et alors, un dernier point dont je voulais vous parler et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la relation que vous avez pu avoir lors de vos différents parcours avec les soignants. Parce qu'effectivement, les soignants peuvent, en tout cas, il y a quelques années, on pouvait avoir un rapport un peu difficile avec l'appréhension de ce problème de poids. Vous avez peut-être eu dans votre parcours des injonctions à maigrir, des médecins qui vous disent perdez X kilos, ou que ce soit dans des chirurgies orthopédiques ou bien alors dans des plans de procréation médicalement assistée. Qui n'ont pas toujours été bien vécus et après quoi c'est parfois difficile de parler de ces soucis-là. Je pense que ça peut être aussi un espace pour évoquer les difficultés que vous avez eues avec les soignants. En tout cas, j'essaierai d'avoir des grandes oreilles pour écouter cette problématique-là. Voilà, je vais passer la parole à Sophie ou Raphaël. Je pense que c'est Raphaël. Il a des petits soucis avec sa voix aujourd'hui, donc on va essayer d'aménager pour qu'elle puisse arriver aux questions. Alors, bonsoir à tous déjà. Voilà, n'ayez pas peur de ma voix, je n'ai pas une voix comme ça d'habitude. Voilà, je suis de loin avec l'équipe, mais voilà, on a le plaisir ce soir de vous présenter notre parcours. Donc, je me présente, je suis Raphaël, diététicienne de ce parcours. Je travaille également en libéral sur différents cabinets dans le Nord, notamment sur Cambrai et Anzin. Et voilà, je travaille à la Polyclinique Vauban depuis déjà 2015 et je me suis récemment spécialisée encore plus dans l'obésité, qu'elle soit chirurgicale ou là, pour le coup, médicale. Je vais peut-être laisser la présentation à Sophie, parce que c'est la sienne, je pense, celle-ci. Voilà, comme ça, tu auras l'occasion de te présenter, peut-être de présenter Marie en même temps, et moi, j'enchaînerai sur la suite. Voilà, donc je prends le relais. Donc moi, je suis Sophie Maury, je suis une des psychologues de l'équipe qui prend en charge à la fois des patients qui s'orientent sur une prise en charge médicale, mais aussi chirurgicale. Donc là, on va vraiment rester centré sur le médical. Alors, je pense que cette phrase d'introduction vous parlera. L'obésité est une maladie complexe. On sait très bien depuis un certain temps que la prise de poids n'est pas liée qu'à l'alimentation, n'est pas forcément liée qu'à un manque d'activité physique. Il y a souvent plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça qu'on vous propose un accompagnement pluridisciplinaire. Avec une écoute bienveillante, je pense que c'est important. Comme disait le docteur Andrès, on a encore malheureusement aujourd'hui certains préjugés autour de l'obésité. Vous avez peut-être entendu des phrases très... ou en tout cas un petit peu critiques, t'as qu'à faire régime, t'as qu'à bouger, t'as qu'à ci, t'as qu'à ça. Si c'était si facile, je pense qu'il y a longtemps que les problèmes de poids seraient résolus. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une écoute bienveillante, sans jugement,
et vraiment avec tout le respect qu'on doit à des patients avec des difficultés de santé, puisque l'obésité, on est bien d'accord, aujourd'hui est considérée comme une maladie et que loin de nous l'idée de pouvoir résumer votre prise de poids à de simples erreurs alimentaires ou autres. Alors, sur ce parcours d'obésité médicale, vous allez avoir donc un premier bilan initial. Donc, c'est une demi-journée que vous allez passer à la clinique, où vous allez voir les différents intervenants. Donc, une infirmière pour faire un peu le point sur la prise de traitement, le volet un peu aussi administratif. Il en faut bien un comme partout. Vous voyez Madame Andrès, donc, qui a tout à l'heure défini un petit peu l'objectif de l'entretien. Vous allez avoir un temps avec la diététicienne, évidemment centré sur vos habitudes alimentaires, mais pas que le contenu de votre assiette. Elle va aussi aborder le comportement alimentaire, ça je la laisserai expliquer. Et puis, on n'oublie pas le volet psychologique, qui peut peut-être en surprendre certains parmi vous. C'est vrai qu'a priori, quand on veut perdre du poids, ce n'est pas le psy qu'on va voir en première intention. Et pour autant, vous allez voir à quel point l'aspect psychologique rentre et prend toute sa place dans la prise en charge des problèmes de poids. Ensuite, de ce bilan initial, il y a une petite synthèse qui va être faite et on rentre donc sur le parcours d'atelier avec, si je ne me trompe pas, 3 ateliers diététiques, 3 ateliers psychologiques et donc 3 ateliers d'activité physique et un bilan final auquel participe la diète, la psy, le médecin et vous, bien évidemment, puisque vous êtes les premiers concernés, où vous allez pouvoir faire remonter un petit peu tout ce que vous avez retenu, mis en place par rapport à tous ces ateliers et un retour qui va être fait à votre médecin traitant, qui est bien évidemment aussi le fil conducteur de votre prise en charge et qu'on estime nécessaire d'informer. Il y a 6 cours de sport, donc merci. Donc déjà, je me trompe, il y a 6 cours de sport. Donc 3 diètes, 3 psy, c'est ça. Et 6 cours d'activité physique. Ce n'est pas du sport, c'est de l'activité physique. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce bilan pluridisciplinaire, je ne reviens pas dessus, avec l'objectif donc d'accueillir les patients, créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, vous mettre en confiance, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait plein de choses. On se rend compte souvent que quand les gens arrivent chez nous, ils ont déjà toute une histoire de prise en charge, ils ont fait des cures, ils ont vu des professionnels. Ça s'est plus ou moins bien passé avec ce qu'on appelle des réussites ou des échecs. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette relation de confiance, prendre connaissance de vos motivations et de vos attentes. Il y en a qui viennent sur ce parcours pour des motivations avant tout santé. Il y a un diabète qui s'est installé, une hypertension, une difficulté à marcher. D'autres qui vont plutôt être en souffrance psychologique par rapport à l'image corporelle. Donc ça, on va le définir. Récolter les informations utiles afin de réaliser ce bilan médical, psychologique et diététique et donner aux patients des premières pistes à explorer. C'est-à-dire que vous ressortez déjà de cette première série de consultations avec des choses pour vous aider à réfléchir. Alors, les ateliers diététiques, du coup, je te laisse reprendre la parole, Raph. Oui, merci. Alors, attends, je remets juste mon affichage. Hop, voilà. Alors, voilà, je reprends un petit peu pour vous présenter mes ateliers diététiques. Donc, ils sont au nombre de 3, comme l'a dit Sophie. L'idée, en effet, ce n'est pas de partir dans de la restriction alimentaire et des contenus comme vous les avez déjà peut-être entendus, que ce soit dans les magazines, dans les régimes commerciaux, chez malheureusement certaines diététiciennes, parce que on sait qu'en nutrition, malheureusement, on a aussi beaucoup de discours parfois contradictoires et je reconnais que c'est vrai parfois. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un petit peu le tri par rapport à tout ça, de vous remettre en confiance avec l'alimentation. Ce que j'avais déjà dit auparavant en présentant ce parcours, c'est que au-delà de manger sainement, on cherche surtout à retrouver de la sérénité alimentaire. Le but, c'est que vraiment vous soyez bien à l'aise avec votre alimentation et que ce soit plus une source de conflit, que voilà, vous ne soyez pas à diaboliser certains aliments. Vous verrez, il n'y a aucun problème à manger de tout. Certes, il y a des aliments plus ou moins intéressants pour la santé, mais ça, on en parle, on l'aborde et l'objectif, c'est juste de pouvoir être tranquille avec ça tout en connaissant comment fonctionne son corps
comment fonctionne aussi notre relation à l'alimentation. Et ça, c'est forcément en lien diététique et psychologie. Donc ça, j'en parle aussi beaucoup de la relation qu'on a avec l'alimentation, qu'on ait fait des régimes ou pas, qu'on ait eu des troubles du comportement alimentaire ou pas. Voilà, on aborde tout ça. Donc ce que j'avais mis en objectif, hein, c'est s'affranchir des idées reçues en réabordant l'équilibre alimentaire et ses sensations. Les sensations, en effet, c'est ce qu'on va explorer dans ce premier atelier. On va essayer de refaire confiance à ces sensations. Alors, quelles sont les sensations alimentaires? Tout simplement votre faim et votre satiété. Depuis qu'on est tout petit, on est très bien capable de les différencier, de les observer, parce que ce sont des choses qui sont innées. Tout de même, voilà, avec l'éducation qu'on a reçue, avec les injonctions de perte de poids, avec le rythme de vie où on mange toujours assez rapidement et où on s'écoute peu, que ce soit pour la fatigue, le stress ou autre. Ça marche aussi avec l'alimentation et des fois le repas est fait sur le pouce ou alors on a des pertes d'appétit suivant aussi l'humeur, le moral qu'on peut avoir ou suivant si on a aussi passé beaucoup de temps pour les autres et peu pour nous. Voilà, on a tendance à s'oublier, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans la prise de poids. Donc les sensations alimentaires, on les réaborde dans ce premier atelier en essayant de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la sensation de faim, comment on perçoit notre sensation de satiété également, on aborde le rythme du repas. Voilà, toutes ces choses-là, mais de façon assez ludique. Le but, c'est de se sentir à l'aise parce que ce sont des ateliers en groupe, hein, contrairement au premier entretien que vous faites en individuel. Et voilà, en général, il y a une très bonne ambiance. Il y a souvent même des gens qui deviennent amis sur le parcours. On a déjà notre petite expérience hein, depuis mars de l'année dernière et on est très content à chaque fois voilà, de faire les bilans finaux et de voir que les patients ont appris pas mal de choses et eux-mêmes nous apportent aussi voilà, leurs conclusions et leurs remarques éventuelles pour faire grandir ce parcours et l'améliorer à chaque fois. Alors, le second atelier, je me libère des restrictions et des croyances alimentaires. On parle beaucoup des régimes. Alors, pas pour vous replonger dedans, au contraire, mais justement, au travers d'un quiz, on va, comment dire, casser un petit peu et surtout expliquer les croyances qu'on peut avoir. Que ce soit les féculents font grossir ou manger plus tard, ça va faire prendre du poids ou manger du fromage à telle heure, ça ferait plus grossir. Voilà, il y a plein de bêtises comme ça qu'on entend malheureusement et à force de les entendre, c'est comme partout, hein, on a tendance à les croire. Donc voilà, on va vous remettre en confiance vis-à-vis de ça, mais surtout, on va vous l'expliquer parce que je pars du principe que voilà, j'aime pas juste donner une info aux patients sans qu'ils puissent la comprendre. Donc, c'est important que même si vous ne la reteniez pas par cœur, que vous ayez compris l'idée et que vous vous l'appropriez pour que vous puissiez être maître de vos choix et que vous sachiez pourquoi vous suivez tel ou tel conseil. D'accord? Donc voilà, par rapport aux restrictions, on explique aussi comment dire, les choses qui font qu'on fait du yo-yo pondéral. Vous avez peut-être perdu pour certains des dizaines et des dizaines de kilos au cours de votre vie. Voilà, on perd des kilos, puis on en reprend, puis on en repère, puis on en reprend. Et voilà, on ne sait plus trop quoi faire. Donc, on est un peu paumé sur les choses à mettre en place. On se fait parfois plus confiance du tout. Ça joue sur l'estime de soi, on le reverra en psychologie. Mais voilà, ce serait déjà de voir que finalement, toutes ces croyances-là, elles sont un petit peu à laisser tomber. C'est pas facile, hein, c'est pas en 2 heures d'atelier qu'on y arrive, mais ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, qu'on est plusieurs à avoir cru à ça et puis de se dire bon finalement allez, pourquoi j'essayerais pas de me faire confiance et de laisser ça sur le côté. Voilà, donc on aborde ça ensemble et bien sûr on reste à disposition entre les ateliers pour vous si vous avez des doutes, des questions, des interrogations sur votre mise en pratique entre deux. Je rappelle qu'on se voit, enfin on vous réexpliquera un petit peu le parcours en détail pour ceux qui le souhaitent, mais j'explique qu'on se voit au cours de 6 semaines en fait à peu près. Le premier bilan, les ateliers une fois par semaine, ça se passe le lundi après-midi. Et voilà, ça dure 6 semaines jusqu'au bilan final. Voilà, donc sur 6 semaines, on reste vraiment à disposition de vous pour répondre à toutes ces questions. Et enfin, le dernier atelier, j'associe plaisir et santé dans l'assiette. Autrement dit, on va parler de l'équilibre alimentaire. Alors, c'est un choix personnel de l'avoir mis
en dernier parce que commencer par l'équilibre alimentaire, je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Ennuyeux dans le sens où je voulais d'abord m'attaquer aux croyances et à nos sensations alimentaires. L'équilibre, c'est bien, mais manger équilibré, ça peut faire prendre du poids si on ne s'écoute pas. Donc, c'est d'abord important de voir ces notions que j'ai énoncées avant. Et ensuite, l'équilibre alimentaire, ça ne se passe pas sur une journée, ça se passe sur une semaine. Et puis, on peut manger plein de choses pour que ça fasse un équilibre. Le tout, c'est de varier. Donc, voilà, on aborde toutes ces choses-là. On voit comment se faire plaisir, comment trouver des idées de recettes, voilà, et avoir des idées éventuellement sur comment mettre ça en pratique. Alors, Madame de Carlier ou Monsieur de Carlier, on vous répondra tout à l'heure par rapport à votre question, hein, par rapport à tout ça. Voilà, donc ça, c'est pour le dernier atelier. Et en fin de séance, que ce soit en diététique ou en psychologie, nous avons une petite évaluation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va voilà, mettre en péril votre parcours, c'est juste pour vérifier vos connaissances, si vous avez bien compris l'atelier. Et ça nous permet de mettre une petite note, voilà, juste pour évaluer s'il faut revenir vers vous par rapport à ce qu'on vous a expliqué. Voilà, c'est juste ça. Donc, pas de panique pour l'évaluation. Il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est juste une petite adaptation des connaissances. Voilà. Je pense que c'est tout pour la partie diététique, mais je répondrai volontiers à vos questions s'il y en a après. Voilà. Je laisse Sophie présenter la suite. Voilà, donc on va juste embrayer, mais après, voilà, comme disait Raphaël, on va vraiment revenir sur vos questions, hein, donc gardez-les en tête ou on répondra à tout ça. Alors, sur les ateliers donc, psychologiques qui sont aussi en collectif, j'ai juste envie de dire qu'on n'est pas dans un système de thérapie ou de groupe de parole. Hein, le mot psychologique en collectif, ça peut faire un peu peur. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aborder des thématiques en lien avec l'alimentation, mais qui touchent aussi cette dimension psychologique. Alors, réfléchir à sa relation avec l'alimentation tout en renforçant son estime de soi et en se réconciliant avec son image corporelle. Quand on lit ça, c'est un objectif assez prétentieux. En 3 séances, ça voudrait dire que on va gérer, enfin, ou en tout cas, on va apprendre à mieux gérer notre alimentation. Alors, vous allez voir qu'il y a des mots qui vont vous parler. J'observe mes émotions, bien vivre, je prends soin de mon corps et de mon esprit. C'est encore une fois un très beau programme. Pourquoi ces 3 thématiques? Vous le savez, je pense pertinemment, on ne mange pas que par faim. Raphaël, vous expliquez que vous alliez retrouver ou en tout cas retravailler sur cette sensation de faim qui devrait être à l'origine de nos prises alimentaires, sauf qu'on mange pour plein d'autres raisons. Hein, alors les émotions, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse. Voilà, chacun à son niveau, mais en tout cas, une des fonctions de l'alimentation, c'est aussi de nous faire du bien dans la tête. Hein. Si on se nourrissait de pilules qui n'avaient pas de plaisir, il y aurait peut-être, entre guillemets, moins de problèmes de poids à régler. Donc l'idée, ça va vraiment être de travailler, de repérer quelles sont les émotions qui vous font manger, peut-être de normaliser aussi ce comportement, d'arrêter tout simplement de vous culpabiliser, puisque manger par émotion, ce n'est pas quelque chose de pathologique, ça devient juste un problème quand on perd le contrôle. Manger un carré de chocolat pour se faire plaisir, c'est tout à fait normal. Manger la plaque, c'est là où ça peut devenir un problème. Et très souvent, les émotions vont jouer là-dedans. Hein, donc, on va repérer les émotions, on va essayer de réfléchir dessus, de comprendre d'où elles viennent, peut-être d'apprendre à répondre autrement à nos émotions qu'avec de la nourriture, et peut-être aussi à retrouver une forme de, alors j'aime pas ce mot, mais de contrôle sur nos prises alimentaires. Comment ne pas manger la plaque de chocolat tout en se faisant plaisir avec le chocolat qu'on aime tant. Le problème aussi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on mange par émotion, qu'est-ce qu'on mange en général? On mange rarement des radis ou des choux-fleurs. Hein. On va plutôt manger du chocolat, les grands classiques, hein, de la charcuterie, du fromage, des chips, voilà, tout ce que les agro-industriels connaissent bien et qui nous vendent dans les magasins juste pour le plaisir. Ce sont des aliments plaisir dont notre corps n'a pas besoin, mais qui nous font du bien. Donc, si on n'aborde pas ce volet émotionnel, on passe parfois à côté de quelque chose et parfois même du
de l'origine du problème de poids. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens ont quand même une connaissance de l'équilibre alimentaire. Sauf que si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière de l'ordre de l'émotionnel. Voilà, si vous avez des questions, on en reparlera après. Alors, bien vivre, je pense que là, on aborde aussi un petit peu cette idée de prendre soin de son corps et de son esprit. Pour bien vivre, il faut avoir une estime de nous correcte, c'est-à-dire une certaine confiance en soi. Il faut avoir un minimum d'amour de soi, comme on dit. Au final, une estime de nous globalement correcte. Avec l'obésité, l'estime de soi peut être fragilisée. On est dans une société très normée. Dès qu'il y a une différence, qu'elle soit psychologique, physique, on peut être victime de rejet, de moquerie. Et tout ça, ça va impacter sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous. Donc, l'idée aussi, c'est de retrouver toute cette confiance qu'on a pu perdre à cause du poids ou d'autres expériences de vie, et de retrouver toutes nos valeurs, toutes nos compétences, toutes nos qualités. Donc, on travaille avec un peu la psychologie positive, parce que voilà, on a tendance, quand on se regarde et quand on ne s'aime pas, on voit que nos défauts, on voit que ce qu'on n'arrive pas à faire, on en oublie qu'on a réussi plein de trucs, qu'on a plein de valeurs et plein de qualités. Donc, l'idée, c'est vraiment de se remettre en valeur, que ce soit psychologiquement, mais aussi physiquement. Et là, on travaille sur la troisième thématique, prendre soin de son corps, et bien sûr de son esprit, mais de son corps. Parfois, la problématique du surpoids fait qu'on s'est un peu laissé aller physiquement, qu'on a oublié ou qu'on n'a plus envie de s'occuper, entre guillemets, de son image. Alors, ça peut passer par le vestimentaire, ça peut passer par le volet esthétique, ça peut passer par je dis souvent un laisser-aller parce que c'est le mot qu'utilisent nos patients, un manque d'envie. Et moins on prend soin de soi, moins on a envie de prendre soin de soi. On peut prendre du poids. C'est vraiment ce qu'on appelle le cercle vicieux. Donc là, l'idée, c'est de faire machine arrière et de recommencer, même si on n'est pas totalement en accord avec son corps. D'accord ? Alors, je vais juste demander de couper les micros parce qu'on entend du bruit chez quelqu'un. Il y a peut-être du monde qui parle. Merci beaucoup. Mais voilà, on vous demande, sans forcément se baser sur la perte de poids, mais de reprendre une sorte de bienveillance envers votre corps. Même un corps en surpoids mérite qu'on s'occupe de lui. Ça ne veut pas dire qu'on va du jour au lendemain adorer son corps. Ça veut dire que le prendre soin de soi, c'est une des conditions pour être à l'écoute de soi-même et surtout une marque de respect envers vous-même. C'est très important et ça passe par des choses du quotidien. Ce n'est pas des choses très compliquées, on ne va pas vous raconter des choses impossibles à faire. C'est dans votre vie de tous les jours, comment on va essayer de se réconcilier avec son corps, avec son image, comment on peut retrouver de l'intérêt à se prendre en photo, comment on peut se regarder dans le miroir, mais avec un autre regard qu'un regard critique comme on a la plupart du temps. Comment on peut sortir un petit peu de ces clichés de la société qui nous imposent une espèce de dictature de la minceur ou en tout cas des regards très critiques sur des corps qui seraient différents parce que l'impact de la société joue énormément aussi là-dessus. On n'a jamais eu autant de problèmes de poids depuis que les réseaux sociaux existent, depuis que tout ça existe, et notamment chez les jeunes. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens qui écoutent la séance aujourd'hui, mais vous le savez, on a des patientes ou des patients très jeunes qui ont des problèmes de poids parce que justement, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est mauvaise. Ils ont peut-être quelques kilos, pas en trop, mais en tout cas qu'ils voudraient supprimer pour ressembler à telle ou telle personne. Et là, on arrive dans une spirale des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en 3 séances, souvent beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, parfois des pleurs aussi, des larmes, mais c'est normal. Et j'ai envie de dire que ça fait du bien. C'est un lieu où vous pouvez enfin mettre des mots sur parfois toute la souffrance qui est liée au poids, que vous ne pouvez pas forcément toujours dire à votre famille, à votre entourage, à votre médecin,
Hein, nous, on a beaucoup de patients qui sont en souffrance avec leur image. Quand ils en parlent à leurs proches, on leur répond quoi? Mais t'es bien comme ça, t'as pas besoin de maigrir, tout va bien. Hein, ou un médecin qui va plutôt être dans le jugement. Donc, c'est des sujets un peu tabous, hein. Des sujets toujours un petit peu délicats. Et là, c'est l'occasion de pouvoir mettre des mots là-dessus, d'entendre d'autres personnes qui vivent les mêmes difficultés que vous, avec des histoires de vie différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment un partage. Et rien que ça, on sait que c'est thérapeutique. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je continue. Voilà. Donc là, je pense on va arriver sur les ateliers kiné. Donc du coup, je ne sais pas qui prend la parole. D'accord, donc je te laisse la place. Je vais juste me présenter. Faut se mettre devant. D'accord, je vais te laisser ma place. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Charlotte. Je suis une des 2 kinés qui va vous faire les ateliers d'activité physique. Donc moi, je suis kiné et je travaille ici à Vauban depuis quelques mois dans le programme. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Julie qui travaille depuis plus longtemps dans ce programme pour vous présenter les ateliers. Donc voilà, Julie, c'est à toi. Si elle est là. Julie, il faut activer ton... Ah, tu es là, parfait. Parfait, on t'entend. Tout le monde m'entend? Oui. Oui, super, ok, ça marche. Bonjour à tous, moi je suis Julie, je suis kinésithérapeute et je m'occupe avec Charlotte donc de la partie sport. Alors, je pense que vous l'avez compris, vous allez avoir une séance de sport en fait à chaque lundi, ok, donc après l'atelier soit de diététique, soit avec Marie la psychologue. Donc vous aurez ensuite un atelier sport qui va durer environ 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure, des fois on dépasse un petit peu. Alors on va avoir ensemble 6 séances. 6 séances, c'est pas beaucoup, mais notre but à nous, c'est pas de faire de vous des coureurs marathoniens, c'est pas ça, c'est vraiment de reprendre contact avec votre corps en douceur. On est vraiment en train d'amorcer un processus, donc c'est vraiment d'y aller en douceur et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut bloquer, identifier un petit peu ses freins. La première séance, justement, ça va être un petit peu ça va être un peu discuter ensemble, essayer de comprendre quels sont vos freins par rapport au sport, essayer de vous donner aussi des conseils pour pouvoir se mettre au sport, parce que vous faites une démarche en venant ici, donc vous amorcez un processus, mais ce qui est parfois un peu difficile, c'est d'arriver un peu à tenir dans ce processus. Donc là, on va voir ensemble un petit peu des conseils, vraiment des conseils de bon sens et des conseils vraiment en toute bienveillance pour arriver un petit peu à se remettre sans que ce soit trop violent, trop traumatisant, que ce soit vraiment quelque chose qui se fasse en douceur. Donc, cette première séance, ce sera ça, ce sera beaucoup donner des conseils, essayer de comprendre un petit peu les freins. Et tout doucement, on va reprendre donc l'activité physique, mais vraiment en douceur. Donc, le but, c'est quand même d'essayer de se mobiliser, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de remettre le corps en mouvement. Il faut savoir que ça peut passer un petit peu par des... Le fait de reprendre le sport quand on n'a pas fait de sport depuis un certain temps, ça peut déclencher, comment le dire, les inconforts. Des inconforts. On a perdu Julie. On a perdu Julie? On vous a perdu, Julie. Je suis là. Ah. Oui, c'est bon? Oui. C'est bon. Ok, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de connexion ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde m'entend? Oui. Oui? Oui. On m'entend. Ok, ça roule. Donc, je disais que voilà, le corps peut un peu se rebeller en quelque sorte. Donc, ça peut passer par, je ne vais pas dire des petites douleurs parce que ça peut faire peur. Mais voilà, si on a une tendance à avoir un petit peu mal au dos, peut-être que ça peut se réveiller un petit peu.
et justement, en fait, on est là pour vous rassurer par rapport à ça, pour aussi identifier un petit peu quel sport serait adapté par rapport aux petits problèmes de chacun. Hein. Il y en a qui ont des petits soucis d'épaule, il y en a qui ont des petits problèmes de genoux, voilà, il y en a, c'est le dos. Donc, de pouvoir essayer... On ne pourra pas faire un atelier qui convienne au niveau sportif à tout le monde, mais on est là justement pour se remettre un peu dans le mouvement en douceur et de pouvoir vous donner des conseils aussi appropriés pour la suite. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment se reconnecter, si je puis dire, avec son corps et avec le mouvement. Voilà, donc on peut travailler avec, on a toutes sortes d'appareils dans la salle pour pouvoir faire un peu de cardio, pour pouvoir s'échauffer un petit peu. Et puis après, l'idée, c'est de vous faire bouger, faire des mouvements de souplesse, de stretching postural, travailler un petit peu la posture. On va parler de la posture, comment se tenir. On va travailler aussi la respiration, parce que la respiration, c'est très important. Et on est quand même surpris de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respirent pas correctement. Et ça influe sur beaucoup de choses, la respiration. Donc, on parlera de tout ça. Et voilà, on va essayer de reprendre, je crois que c'est le mot, un contact avec son corps, avec le mouvement, avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Voilà, donc s'il y a des questions, je suis là. Je ne sais pas qui prend la suite. Peut-être qu'on peut être à l'écoute maintenant des... Vas-y, tu peux répondre. Donc très rapidement, hein, pour en finir avec cette présentation, parce que le plus important, c'est votre retour et des questions. Donc ce bilan final, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Donc c'est vraiment un bilan individuel, là, pour le coup, réalisé avec le patient et toute l'équipe en fin de parcours qui sera remis à votre médecin traitant. L'idée, c'est de faire le point sur les acquis, ce que vous avez pu mettre en place, ce que ça vous a apporté. Et parce que parfois, ce n'est pas suffisant et que vous avez commencé à modifier des choses, vous orientez, si besoin, vers une prise en charge complémentaire. Alors, ça peut être un accompagnement psy, si c'est un problème de gestion du stress, pourquoi pas un sophrologue, la diététique avec un réseau de professionnels qu'on connaît et qui vont travailler de la même manière que nous. Un programme d'activité physique adapté, comme il peut y en avoir un sur la Rougeville, hein, puisque c'est aussi un petit peu la suite de ce qui est proposé ici. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et puis vous, de nous dire aussi ce que vous en avez pensé, parce que ce programme, il a été construit avec les patients qu'on a accompagnés. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous dire et tout ce qu'on va vous apporter sur ce parcours, on l'a appris aussi avec nos patients. Hein, la théorie, c'est bien, mais le vécu et la vraie vie, c'est encore mieux. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Et puis là, on va peut-être passer aux questions du coup. Alors. Oui, alors j'ai noté un petit peu les questions, Sophie, si jamais besoin, sur un petit Word pour ne pas m'en mêler des pinceaux. Alors, ça commence avec la question de Akima, qui a pas mal participé. Alors, qui, pour débuter, nous disait que notre parcours lui faisait penser à celui de Diabello Santé, qu'elle a suivi il y a quelques années, et elle demande, je suis aujourd'hui présente avec le même résultat. Elle nous demande un peu ce qu'on compte apporter de plus. Alors, les filles, est-ce que je vous laisse répondre peut-être ? Alors, moi, je ne connais pas exactement le parcours de Diabeno. Après, je pense que les thématiques abordées, je pense qu'Akima, vous avez pointé un petit peu, c'est un peu les mêmes thématiques. Alors, abordées sûrement avec un autre regard parce que c'est d'autres professionnels. On est quand même sur une dimension qu'on appelle biopsychocorporelle. Hein, donc, aujourd'hui, c'est quand même vraiment le modèle de la prise en charge. Ce qui est différent, alors Diabeno, je ne sais pas, je pense que vous avez aussi des séances de sport à chaque fois. Je pense que oui. Hein. Je ne vois pas vos réponses. Akima, je ne sais pas si tu vois, Raph. Alors, attends. Vous pouvez mettre votre micro, Akima, si vous le souhaitez. Alors, voilà, vous m'entendez là ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en effet, on avait exactement le même parcours. Hein. On a fait rencontrer le médecin de façon individuelle. Ensuite, on était en groupe collectif
On avait des séances, on réapprenait à faire la cuisine, comment faire la cuisine. Ensuite, on avait rendez-vous avec diététicienne, psychologue également, et on avait des séances de sport à l'extérieur. Ouais. Donc, effectivement, je pense que la trame du parcours est la même, puisque c'est les 3 axes de travail. Après, en termes de différence, oui, nous, on n'a pas forcément de cuisine. Ouais. Tu veux Alors, répondre? on n'a pas de cuisine, en tout cas sur la partie diététique. On n'a pas de cuisine. Je vais dire qu'on aborde peut-être la diététique encore un petit peu plus de façon psychologique, encore plus dans le relationnel à vos habitudes alimentaires. Alors, je ne dis pas qu'un parcours est mieux que l'autre, parce que de toute façon, c'est surtout ce qu'on en fait qui est important. Et aussi à quel moment ça arrive dans notre vie, parce que des périodes ne sont pas toujours évidentes, et puis ça, on peut totalement le comprendre. Au travers de ce parcours, vous ne devez rien, hein, surtout, j'insiste, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des infos et des outils que vous puissiez mettre en place tout de suite ou plus tard. Voilà. Et en fait, en diététique, on va vraiment essayer de revoir cette relation à l'alimentation et qu'elle soit plus sereine. Donc, vis-à-vis de ce que je connais, entre guillemets, de Diabéno, ce sera peut-être ça un petit peu la différence. Qu'ils vont plus insister encore sur l'équilibre alimentaire et les recettes et la cuisine, que nous, on va être dans une approche un petit peu plus sur la relation à l'alimentation. Voilà, donc peut-être que ça peut être complémentaire, on va dire, dans ce sens-là. Et je pense que sur l'aspect, alors je ne sais plus si je voulais dire un truc sur l'aspect psychologique, parce que je ne sais pas s'ils ont des ateliers psy pour le coup à Diabéno. Si, il y a du collectif aussi à Kima, je crois. Collectif, ouais. Ah oui, il y a du collectif. Oui, il y a du collectif. Okay. Oui. Très bien, très bien. Voilà, donc je pense qu'ils ont une approche un tout petit peu plus santé alimentaire par rapport au diabète, Diabéno, voilà, avec cette chose-là, que nous, on sera, alors pas qu'on sort de l'aspect santé, mais voilà, on sera en tout cas sur la partie diététique, sur une approche plus pratico-pratique dans le quotidien, etc. Comportemental aussi. Voilà, comportemental beaucoup. Voilà, donc on va dire que c'est très légèrement différent, même si ça se ressemble en effet à Kima. Enfin, après, j'attends ça. Moi-même, je suis professionnelle de santé, je vous avoue. Que c'est ce que j'avais dit à Diabéno Santé à l'époque. Tout ce qu'on m'avait apporté, je savais de quoi en parler parce que je suis professionnelle de santé. Mais voilà, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, j'en suis au même point. Et comme vous dites, voilà, c'est ce qu'on en fait. Et puis après, on a tous des vies différentes. Et je pense que l'impact que peut avoir notre environnement et notre mode de vie fait que parfois, il est difficile de mettre en application tout ce qu'on nous dit, quoi. Totalement. Alors, c'est sur ça que je voulais revenir. Merci, Akima. C'est sur la partie psycho. C'est qu'au travers de nos ateliers, je sais que mes collègues psy abordent énormément aussi comment on fait dans le quotidien, finalement, pour... Je voyais quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs, qui disait oui, le laisser aller, c'est aussi le manque de temps, aux priorités que chacun se fixe après une grosse journée. Il est parfois difficile de prendre soin de soi quand la fatigue nous tire plus vers la sieste que l'activité physique ou le rendez-vous coiffeur. C'est totalement vrai. J'ai envie de dire, ça nous concerne pratiquement tous. On n'a pas toujours tendance aussi à penser beaucoup à soi. Et puis, on a des vies parfois extrêmement chargées où, comme je disais, parfois, même si elles sont, entre guillemets, peut-être moins chargées sur le plan des activités, elles ne sont pas toujours faciles sur le plan émotionnel. Voilà, donc on le rencontre de toute façon, que ce soit en libéral ou en clinique. Voilà, on ne reçoit pas que des patients qui ont un parcours de vie miracle, où tout se passe bien, sinon ce serait beaucoup trop facile. Je te coupe, Raph, parce que j'ai vu une question passer par rapport à quelqu'un qui posait la question par rapport à Saint-Amand. Si le parcours était différent, je ne sais pas qui c'est. Alors, en fait, si je ne me trompe pas, à Saint-Amand, vous restez dans les murs de l'hôpital. Donc, vous êtes un petit peu dans une bulle pendant 3 à 4 semaines. Je ne veux pas dire que la vraie vie s'arrête, mais vous êtes vraiment dans un environnement fermé où, du coup, on peut prendre le temps de faire la cuisine, on peut prendre le temps de manger. Après, comme le disait Raphaël, nous, on s'inscrit dans votre vraie vie, dans votre quotidien. Parce que la théorie, beaucoup de personnes l'ont. Mais comment je fais
avec mes contraintes de travail. Et le fait que ce parcours, vous ayez une séance par semaine sur plusieurs semaines, ben, ça vous permet de mettre en place les outils qu'on vous donne dans votre quotidien. Et quand vous sortez, vous n'êtes pas déstabilisé, comme on peut le voir parfois quand les gens sont comme ça pendant 3 ou 4 semaines hospitalisés, en hospitalisation complète, dans une petite bulle, un petit espace privilégié où tout compte fait, c'est plus facile. Là, on essaye vraiment de vous donner des outils concrets. Il y a des questions sur le fait que ce soit le lundi après-midi quand on travaille. Oui. C'est pas forcément évident. Oui. Alors là, Raph, je te laisse répondre. Ah, on n'a plus de son, Raph, tu n'as plus de son? Oui, excuse-moi, Oui. est-ce que je toussais trop? Je suis coupée. Alors, en effet, c'est le lundi, donc on est sur pas mal d'activités différentes en clinique, donc voilà, on n'a pas la possibilité de vous recevoir tous les jours. Notamment, ça va répondre à quelques questions. Ce parcours, il est considéré comme un hôpital de jour. Donc, si vous voulez, il est considéré comme une hospitalisation. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent, alors je sais bien que ce n'est pas toujours facile si on est auto-entrepreneur ou voilà, suivant son boulot, mais en tout cas, ça peut, ça peut vous permettre de justifier vos absences auprès de votre employeur. Voilà, c'est donc considéré comme une hospitalisation. Et c'est un parcours qui est gratuit, qui est pris en charge totalement par la sécurité sociale. Donc, il n'y a rien à avancer ou à payer. Et j'en profite pour répondre à une dernière question tant que j'y suis. Il n'y a pas du tout forcément de chirurgie par la suite après ce parcours. Voilà, si c'est une question que vous avez en tête, on saura totalement vous répondre et éventuellement vous orienter si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas le jeu de finir par de la chirurgie bariatrique. C'est quelque chose qui est vraiment à réfléchir. Voilà, donc une chose à la fois. Et donc, ce n'est pas du tout le sujet sur ce parcours. D'accord? Mais en effet, pour le moment, c'est le lundi. Le matin, vous aurez le bilan initial ou le bilan final qui est sur une matinée. Et ensuite, il y a aussi le jeudi matin où on fait des bilans initiaux et des bilans finaux, pardon, si jamais ça peut arranger certains. Et par contre, pour le moment, les ateliers sont uniquement le lundi à différents horaires. On a 3 horaires possibles, de 13h30 à, il me semble, 16h45. Ensuite, de 14h30 à... Julie, je ne sais pas à quelle heure tu finis ce second groupe. Celui de 14h30, moi je finis à 16h30, donc 17h45 je pense, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas ton son Julie, mais je crois que c'est 17h45. Et ensuite, on a un dernier groupe de 16h à 18h45, 19h, il me semble. Voilà. Donc, suivant les horaires que vous avez, les disponibilités, on a 3 plages possibles. Je ne sais pas si tu m'entends, Raph. Ouais. Donc, ouais, la première séance, c'est bien donc, de 16h à 17h, ensuite de 17h à 18h et de 18 à 19h. Voilà, ça c'est pour la partie sport qui s'enchaîne à chaque fois après les ateliers. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est possible à mettre en place. J'ai envie de dire, ça répond un petit peu à la question, à ce que disait Akima tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce parcours-là, je suis la première à comprendre que ce ne soit pas évident de moduler son quotidien et sa vie par rapport à ce parcours. Bon, l'avantage, c'est que ça dure entre guillemets que 6 semaines, on va dire, en tout cas, même par rapport à ça. Ça vous permet aussi de vraiment avoir un temps pour vous. Et ça, c'est déjà thérapeutique, on va dire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'organise, je le comprends bien. Vous pouvez aussi vous laisser du temps pour le mettre en place et déjà prendre contact avec nous juste pour avoir des informations. Si à l'occasion, on développe les ateliers sur un autre jour de la semaine, eh bien, vous pouvez nous laisser vos coordonnées, on vous recontactera. Mais en effet, pour le moment, ce sera le lundi. Voilà. On demande comment participer à ce programme, s'il faut un certificat médical. Non,
Donc, le certificat médical n'est pas nécessaire. Donc, on peut vous donner les coordonnées de notre infirmière qui va vous inscrire et voir un petit peu avec vous sur quel parcours vous inscrire. On peut éventuellement vous le donner maintenant. Alors, je ne le connais pas par cœur, mais Nelly, qui est notre infirmière, va me le donner. Je vais vous... 03 61 32 71 54. Donc, je ne sais pas si vous avez de quoi écrire, mais donc le Je vais numéro taper dans la conversation. du trajet de soins, c'est le 03 61 32 71 54. Voilà, je l'ai Donc, noté dans la conversation si besoin. parfait. Alors, Et Naïssa aussi. les délais de prise en charge, c'est assez court, hein. Je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez contact avec l'infirmière. Oui, donc les délais, Nelly, sont de... Excusez-moi. On peut à l'heure actuelle donner des rendez-vous de bilan émission courant février, même début février. Voilà, donc rendez-vous pour début février. Pour commencer un parcours au début du mois de février, il y a visiblement encore des places. J'ai des questions pour après le parcours, le suivi. Alors, en effet, je voyais qu'il y avait des questions par rapport à ça. C'est quelque chose dont on parle beaucoup les patients, avec toujours la peur d'être lâchés complètement dans la nature, etc. Alors, on a depuis quelque temps lancé un groupe Facebook, alors qu'il n'est pas un lien direct de consultation, on en est bien conscient. Mais voilà, c'est quelque chose déjà qui réunit un petit peu nos patients, qui est ouvert uniquement aux personnes qui ont déjà participé au parcours ou qui sont dans le parcours, et qui permet de créer une communauté un petit peu dans laquelle on va partager, si vous voulez, nos idées en diététique, en psy, en kiné, etc., sur des projets qui existent, sur des recettes, des choses comme ça. Et on invite aussi les patients à partager tout ça. Donc, au-delà de ça, pour le moment, on n'a pas de suivi à la clinique qui est proposé, mais tout de même, on reste totalement disponible par téléphone, par mail, et on travaille également, comme je vous disais, en libéral. Alors, ce n'est pas un objectif d'aller forcément, on va dire, venir nous voir, nous, en libéral, mais c'est aussi de pouvoir vous réorienter vers des professionnels de votre secteur, de votre région éventuellement. Au bout de ces 6 semaines, on est suffisamment capable d'avoir compris des choses et de pouvoir les mettre en place. En fait, c'est aussi important de se refaire confiance. Moi-même, je travaille en libéral et je veux dire, je vois les patients une première fois et je les revois au bout d'un mois. On va dire, voilà, c'est un suivi, mais qui est espacé. Mais je trouve qu'au travers de ce parcours, les gens grandissent plus vite, on va dire, dans leur apprentissage, parce que justement, c'est un petit peu du condensé. Et l'association psy-diététique au travers de ce parcours dans les ateliers, plus l'activité physique, désolée les filles, je vous oubliais, entre guillemets, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que vous avez tout d'un coup et ça vous permet vraiment d'aller, compléter un petit peu les connaissances. Donc voilà, il y a cette chance que ce parcours qui est, entre guillemets, gratuit déjà, soit à disposition des patients et c'est très intéressant pour ça. Donc, n'ayez pas peur du suivi. Nous, on essaye de le mettre en place. Ce n'est pas évident parce qu'il faut des locaux, il faut du temps, etc. Mais voilà, on reste disponible. Encore tout à l'heure, on s'est échangé des mails avec des patients. On prend note des résultats de prise de sang, des nouvelles que peuvent avoir ou des interrogations éventuelles au niveau diététique. Et puis, voilà, on reste totalement disponible. Donc, n'ayez vraiment pas peur du suivi. On a des chouettes résultats, en tout cas sur la confiance que peuvent avoir les gens en eux à la fin de ce parcours. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, ce programme n'existe pas sur Cambrai pour le moment. Voilà, pour le moment, il n'est que sur Valenciennes, à la clinique Vauban. Donc, le programme revient à combien? Il est gratuit, je le rappelle. Alors, est-ce qu'il existera un jour le samedi matin? Bonne question. En effet, oui, voilà, comme vous ne travaillez pas le samedi, nous non plus, on ne travaille pas le samedi, malheureusement,
pour le moment à la clinique. Hein. De temps en temps, on travaille en libéral, donc profitez-en pour le suivi, mais à la clinique, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ce n'est plus le cas. Alors, n'ayant pas eu de soins en début de visio, où se font les ateliers? Donc, à la clinique Vauban. Voilà. Alors, Isabelle qui a parlé aussi de diabéno l'année dernière. Bon, bah voilà, on avait répondu un petit peu par rapport à Akima qui en avait parlé également. Donc, ce sont des parcours qui peuvent être légèrement similaires, mais je dirais plus complémentaires. Et surtout, l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné une fois, en fait. Hein, c'est ça qui est intéressant, plus que de dire j'ai fait 2 fois un parcours, etc. C'est pourquoi on n'a pas réussi éventuellement à maintenir les choses sur du long terme. Appuyons-nous un petit peu sur ces difficultés. Est-ce que j'ai pris finalement du temps pour moi au travers de ce parcours? Est-ce que finalement j'ai réussi à être un petit peu plus tranquille au niveau alimentaire? Est-ce qu'entre deux, j'ai pas eu des soucis de santé, des soucis perso ou des contrariétés? Voilà. C'est important de comprendre pourquoi c'est compliqué. Que ce soit en diète ou en psy, j'imagine que pareil, en libéral, on reçoit aussi des patients pour qui ça fonctionne bien, puis qui reviennent nous voir parfois quelques années en disant, voilà, ça s'était bien passé, et là, ça devient un peu plus difficile, je reviens vers vous. J'ai envie de dire que vous pouvez aussi voir comme ça le fait d'avoir déjà fait un parcours ailleurs qui était peut-être très intéressant, mais de se dire, maintenant, j'en ai peut-être à nouveau besoin. D'accord ? Alors, des groupes de combien? Je pense qu'on est sur un peu moins de 10 patients, 10-12 patients grand max. En ce moment, on est à moins de 10 à peu près, je pense. On souhaite que les groupes restent plutôt, convivial, je ne vais pas dire intimiste non plus, mais voilà, on a envie que les gens se sentent à l'aise, et quand on est trop peu nombreux, la dynamique de groupe n'est pas toujours là, et quand on est trop nombreux à l'inverse, on remarque que certaines personnes ont plus de mal à prendre la parole, donc voilà, on essaye de s'arranger pour que ça se passe bien. Alors, je regarde si j'avais d'autres questions particulières. Il y a, entre guillemets, Carlier qui avait dit sport avec un petit smiley qui fait la gueule, entre guillemets. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, comme on l'a dit, les kinés, elles sont super sympas. Elles vous mettent totalement à l'aise. Nous-mêmes, on n'est pas des méga grandes sportives, vous savez, et on n'aurait pas peur de participer à leurs ateliers parce qu'elles ont la pêche. Voilà, il y a des musiques sympas, et puis c'est vraiment pour se remettre en condition. Alors, autant il y a des gens qui ont laissé des petites notes dans les questions en disant moi je fais déjà beaucoup de sport, etc. Bon, c'est sûr que ce sera peut-être un tout petit peu plus tranquille que ce que vous faites actuellement, mais ça n'empêche pas d'avoir justement cette dynamique de groupe et de vous amuser après l'atelier diète ou psy. Et puis pour ceux qui découvrent, voilà, on essaye de s'adapter au possible, aux conditions de chacun. Il y en a qui ont parfois des difficultés, on a des patientes qui ont des cannes, voilà, on s'adapte à ça, on a des personnes qui ont des douleurs de dos, voilà, on est totalement conscient de ces choses-là, et c'est pour ça qu'on a des kinés qui sont spécialisés voilà, dans la prise en charge de nos patients et qui font attention à tous ces paramètres. Donc, pas de panique avec le sport. Je reviens juste sur, je pense que c'est Isabelle qui témoigne un petit peu de son expérience, si je ne me trompe pas, qui a eu une chirurgie bariatrique qui n'a pas fonctionné, un diabète qui s'est développé. Et par rapport à tout ce qui a été dit, le sentiment que vous aviez déjà eu toutes les informations. Alors, c'est vrai qu'on a aussi en parallèle un parcours pour des gens qui seraient plutôt susceptibles d'être intéressés par une chirurgie bariatrique. Donc, il y a des passerelles qui se font aussi entre l'obésité médicale et l'obésité, entre guillemets, bariatrique. J'ai juste une question, Isabelle. Vous aviez eu un suivi après votre opération ? Vous pouvez ou remettre votre micro ou répondre par, si vous êtes encore là. Un suivi à 2 ans, d'accord. Donc aujourd'hui, on a un suivi à 4 ans. Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le mot suivi, mais on sait que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour la stabilité du poids.
Après, à voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le poids a remonté? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du comportement alimentaire? Est-ce que c'est juste l'organisme qui a réagi? Est-ce que c'est d'ordre psychologique? Tout ça, ça pourrait valoir le coup de l'explorer un petit peu, hein. Et c'est aussi, je pense que sur ce parcours médical, il y a régulièrement des gens qui ont été opérés, qui n'ont pas repris tout le poids perdu, mais qui veulent comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a des passerelles assez faciles à faire, hein. Voilà, donc ça peut toujours valoir le coup de refaire le point et de voir si on fait émerger des choses qu'on n'est pas forcément capable, ou en tout cas à l'écoute soi-même, quoi. Voilà. Voilà. Il y avait une question sur le pass vaccinal. Alors, Nelly, tu me diras si je me trompe, mais il me semble que oui, hein, il faut le pass vaccinal actuellement. En tout cas, il faut. Hein, actuellement, je pense que c'est le pass. Les PCR uniques ne fonctionnent plus, je ne sais pas. Les PCR ne fonctionnent plus. Ah, il faut le pass vaccinal. Oui, il faut le pass. Oui. Voilà. Comme un peu partout, j'ai envie de dire. Je vois qu'il y a Myriam aussi qui lève la main. Là, je vois une petite main. C'est bon. Non. Il n'y a plus de main. Vous avez dû appuyer sur une touche, on voit une petite main à côté de votre visage. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, peut-être, hein, que tant qu'on est là, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, en tout cas, ça vaut le coup de rencontrer l'équipe, de venir faire un premier bilan, de découvrir un petit peu, bon, même si là, on vous a bien expliqué, mais de passer ce cap du premier rendez-vous, même si c'est parfois difficile, c'est vraiment important. Alors, les sessions, en effet, il y en a toute l'année. On essaye de ne pas vraiment avoir de coupure, que ce soit pendant les vacances ou pendant les congés d'hiver. Voilà. Donc, il y a des sessions comme ça, on continue toute l'année. Les groupes se lancent de semaine en semaine. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours appeler et voir au niveau des disponibilités. Alors, si vous voulez une date prochainement, ne tardez peut-être pas trop au cas où il y a pas mal de prises de rendez-vous d'un coup. Mais voilà, sinon, vous pouvez vous laisser le temps de réfléchir et on sera toujours disponible. Alors, par rapport à la mobilité pour la personne qui est en fauteuil, aucun problème, hein, tout est adapté et on vous accueille dans les conditions idéales. Donc ça, il ne faut surtout pas que ce soit un frein. Je vois aussi une personne qui est en traitement actuellement. Je ne pense pas que ce soit un problème. Enfin, j'en suis même sûre. Ce n'est pas du tout un problème pour participer au programme, hein. En plus, vous avez le regard médical avec le docteur Andrés. Donc, aucun problème pour la participation. Les filles, est-ce que vous savez répondre à Sabine qui dit si c'est un jour tous les lundis, Oui. comme on en a 3 jours de carence, on n'a plus de salaire tous les lundis, point d'interrogation. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Il faut en parler à votre employeur en fait avant de vous positionner. Il faut vous renseigner auprès de votre service ressources humaines. Oui, sachant que, comme je vous disais, pour les bilans initiaux et finaux, autant le bilan initial, c'est sur une matinée, autant le bilan final prend un petit peu moins de temps. C'est aussi la matinée, mais voilà, en une demi-heure, 45 minutes, ça peut être fait. Donc, on peut adapter un petit peu pour essayer de vous prendre, entre guillemets, le moins de temps possible sur vos heures de travail. Et concernant les ateliers, par contre, voilà, ce sera l'après-midi, donc pas besoin de prendre la journée complète. Et au niveau des horaires, voilà, on peut peut-être s'arranger pour mettre sur le dernier créneau si c'est quelque chose qui peut vous arranger. Donc, pour le coup, hein, on le redit, il n'y a pas de coût financier. La prise en charge est gratuite. Vous pouvez venir soit par vous-même, soit être adressé par votre médecin traitant. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance médicale, il me semble. Je vous ai noté le mail dans le chat. Merci pour les retours. Merci pour les retours.
toujours un peu délicat en visio comme ça de vous faire partager ce qu'on vous propose. Donc, venez voir, venez découvrir. Comme disait Raphaël, les retours sont très positifs. Donc, voilà, je pense que oui, effectivement, hein, vous avez raison, hein, ce problème d'obésité devient un problème de société, de santé. Et voilà, je pense que vous avez vraiment une belle proposition ici qui vous est faite. Alors, alors je voyais Sabine, non, Zabila, pardon, voilà, qui disait qu'elle avait eu actuellement une chimiothérapie, elle a pris beaucoup de poids, bénéficié d'une chirurgie bariatrique il y a une dizaine d'années. Écoutez, je pense pas qu'il y ait de contre-indication. Voilà, le but, c'est pas, voilà, c'est pas de viser spécialement une perte de poids très, très stricte sur 6 semaines. C'est au contraire de voir aussi, c'est déjà, j'ai envie de dire, de comprendre qu'est-ce qui entretient notre poids actuellement. Et à partir du moment où on le comprend, on arrive à travailler sur ça sur du long terme. Si on part juste sur une approche, voilà, dans 2 semaines, j'ai envie d'avoir perdu autant de kilos, j'ai envie de dire, on peut mettre n'importe quoi en place. Peut-être qu'on pourra les perdre, mais on n'aura toujours pas compris pourquoi on en est arrivé là. Donc, Zabila, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez nous contacter, on essayera de voir un petit peu plus en détail ce qu'on peut vous apporter et faire déjà un premier point. Il n'y a pas de souci. Alors, ça ne se passe pas à Jean-Bernard. Jean-Bernard, c'est l'hôpital de Valenciennes. Donc là, la présentation qu'on vous fait, c'est la clinique Vauban, hein, à Valenciennes. Donc voilà, tout ce qu'on vous propose, à la fois l'individuel, la prise en charge en groupe, c'est à la clinique Vauban à Valenciennes. Ok, merci pour votre écoute. Merci pour vos retours, c'est très sympa, vos messages. En effet, on est une équipe en tout cas qui s'entend bien. Et c'est important de le dire, on a tous la même approche en diététique, en psy, avec notre super médecin nutritionniste aussi qui est très à l'écoute. Et voilà, les kinés qui ne sont pas non plus dans une approche purement objectif, voilà, à fond. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de bienveillant, si on doit résumer ça. Et c'est ça que les patients apprécient en général. Et puis nous, on est très contents aussi d'avoir des patients qui repartent avec le sourire sur le parcours. Et voilà, où il y a souvent des bonnes ambiances. Je pense que c'est ça qui fait un tout. Hein. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute, pour tous ces retours, ces questions. Et puis, on espère à bientôt. Merci à tous, à bientôt j'espère. Courage. Et n'ayez pas peur des kinés, hein, on n'est pas des tortionnaires. C'est ça. À bientôt j'espère. Et puis même pour ceux qu'on ne verrait pas, on ne sait jamais, si vous étiez juste là pour faire un coucou, on vous souhaite bon courage dans votre parcours de vie. Et puis voilà, on reste à votre écoute si besoin. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a encore des feuilles.